Voilà, Nathalie. Donc, du coup, alors, ça, c'est toute mon enfance. Hein. C'est toute mon enfance, Nathalie Makoma. Napesio, na, 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 na. C'est toute mon enfance, en fait. Une chanteuse qui a bercé pas mal avec ses sœurs. Et puis, d'un coup, en tout cas, elle était vraiment en crise. Ah, mes langues à Jésus! Et puis, un coup, c'est what the fucking jarret? Bon, je sais pas. On est passé de la petite fille hyper tranquille à la version Kumasi de Ladybug, quoi, je sais pas. D'accord. Alors, je sais, elle est carrément dans un look complètement très rock et tout ça, bad bitch et tout ça. Mais mon souci avec elle, en fait, c'est que c'est des tenues qu'elle porte au quotidien. Alors, sur scène, ouais, ça passe volontiers. Mais en faire un quotidien, en pleine journée, dans les rues, pour aller au McDo, au cinéma, toujours en mode Daft Punk. Yeah. Qu'est-ce que t'en penses, franchement? Alors, ce que j'en pense, c'est que premier code, le rock'n'roll ne se critique pas. C'est une façon de s'exprimer. La seule chose qu'on doit espérer dans le rock'n'roll, c'est qu'il faut que ça taille. Et bon, je lui donne une note de 7,5. Sur 10? Parce que ça lui va, parce que ça lui va. L'autre chose, c'est que c'est un style qu'on adopte et il est très bien qu'on l'adopte quand on est, comme j'ai dit tout à l'heure pour Asake, très connu. Quand on est connu, quand on a le talent qui va avec, quand on peut justifier cette différence qu'on impose aux gens tous les jours. Parce que bon, c'est bien de venir au McDo avec ces cheveux-là. Mais t'es qui? Mais si tu es un artiste chanteur, pardon, ce serait mieux que tu sois the artiste chanteur. Alors, si je comprends bien, en fait, le look de Nathalie Makoma, c'est un look rock. Hein. Comme j'ai dit, le rock'n'roll ne se critique pas. Et donc, le rock'n'roll ne se critique pas. C'est-à-dire qu'eux, on les laisse de côté. On les laisse de côté parce que c'est une façon de vivre dans l'extravagance et c'est un choix qu'ils font. Maintenant, comme j'ai dit, il faut toutefois pouvoir le faire pendant que ça nous va. Je veux dire, on ne décide pas d'être rock pour être ridicule. Là, on regarde une madame, malgré son style dont on peut percevoir sa beauté, donc quand même, on regarde un corps qui est dénudé des fois, mais on ne voit pas un gros ventre, donc c'est acceptable parce que si on porte un croc-top et qu'on a un gros ventre, bon, on est fatigant. Mais là, on voit une madame qui semble être bien partie à la gym et qui peut montrer son ventre, qui peut montrer ses jambes. En plus, elle vient de très loin, elle avait pris beaucoup de poids il y a un moment. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Maintenant, je l'apprends à travers toi qu'elle est chanteuse. Elle a été chanteuse, elle est toujours d'ailleurs. Elle est chanteuse. Si elle est chanteuse, prière qu'elle soit talentueuse pour que tout ce mouvement-là, tout ce regard qu'on cherche quand il vient, il y a un bagage derrière. Sinon, autrement, on est ridicule. Bon, non, c'est ce que je disais tantôt. Moi, personnellement, ce courant comme le rock'n'roll ou comme le reggae, c'est vrai que c'est des styles, en fait, en général, on se dit, il a le style d'un reggaeman, il a le style d'un rocker. C'est-à-dire, effectivement, c'est vrai que ce sont des styles, en fait, qui passent partout. On se dit, c'est leur manière à eux de s'exprimer. Mais je suis très contente que tu aies notifié ce côté-là. Il faut être un vœu rocker. Exactement. Justement, elle n'est pas vœu rockeuse. Et elle s'habille comme ça tout le temps. Et excuse-moi, Michel, mais pour moi, ça frise le ridicule. Et pour moi, elle est ridicule au quotidien. On peut avoir un style de rockeuse, mais moins exubérant. Tu sais, une petite robe en cuir, avec des petites boots, c'est très rockeuse aussi. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que si on veut mettre autant d'énergie à se faire remarquer dans la société, quand on a un métier, il faut mettre autant d'énergie à faire des tubes. Par exemple, elle chante, hein. Elle lance la voix. Des tubes. Mais elle lance. Parce que là, en ce moment-là, ça matcherait. Ça matcherait à dire, j'ai vu une madame à midi avec des cheveux de 75 cm de haut, qui sont bleus, mais cette madame-là, c'est la chanson numéro 1 en ce moment à la radio. En ce moment-là, ça matcherait. Mais si on le fait et qu'il n'y a pas de bagage derrière, bon... Alors, c'est un peu dur ce qu'elle dit, mais c'est une réalité. Ouais. Next. Natou. Muriel Aoré, notre championne. Je me rappelle une fois, j'ai fait des remarques sur quelqu'un qui joue au taekwondo, enfin, qui pratique le taekwondo, qui joue. Oh, très stylé. Je sais. Très stylé. Qui pratique le taekwondo.
Et cette personne m'a répondu qu'elle avait plus des trophées à ramener au pays que de penser à s'habiller. Ce que les gens ne comprennent pas, en fait, c'est qu'on fait une personnalité publique. Que ce soit public dans l'influence, dans le sport. Peu importe, en fait. Tu as une image à vendre, tu as une image qui doit faire rêver. Alors, cette femme passe ses journées à courir. Elle passe toute sa vie à courir. Même quand elle dort, elle court. Elle boit que de l'eau et elle court. Mais on aurait l'impression qu'elle sort d'un catalogue de mode. Donc oui, on peut être sportif. Oui, on peut ramener des trophées à la Côte d'Ivoire. Et puis oui, on peut être agréable à regarder. Muriel Aoré, t'es agréable à regarder, meuf. Qu'est-ce que tu penses de cette dame, de cette championne, notre championne, Muriel Aoré? Elle est très stylée dans sa façon de vivre. Elle est très stylée à être talentueuse, à être une belle ambassadrice. Elle est très stylée dans sa façon de se vêtir. Et vive la Côte d'Ivoire à travers elle. Mais franchement, vive la Côte d'Ivoire. On adore. Alors, next. Alors, Rémi Adam. Rémi Adam, je sais que tu as eu à l'habiller une fois, lui, je crois, pour un de ses clips vidéo, tu te rappelles pas? Peut-être indirectement. Des fois, ça arrive. Ça arrive. Des fois, ça arrive parce qu'on a des stylistes qui viennent prendre nos... Je crois que ça, c'est de toi, ça, si je ne m'abuse. Attendez. Alors, c'est un peu sombre, ça. Les chaussures, la chemise, c'est pas de chez toi? Non. Non. D'accord. En tout cas, dans ce clip vidéo, là, tu as eu à l'habiller. Je sais plus c'est quoi la pièce. D'accord. Alors, du coup, en fait, Rémi Adam, tu sais qui c'est? Oui, artiste chanteur ivoirien, talentueux, très beau, oui. Au niveau de son style, qu'est-ce que tu penses? Alors, je ne connais pas le style de Rémi Adam. Les images que je vois sont de très belles images. Il semble, parce que je ne peux pas, je connais pas son style, mais il semble être une personne très stylée. Parce que cette image-là que je vois, c'est même la posture de comment il s'assoit, parce que le style, c'est ça aussi. Hein. Comme je disais, c'est comment est-ce qu'on on se met dans le vêtement. Il semble être une personne stylée et les images que la régie nous fait voir sont des images il faut dire effectivement que j'ai... Je traîne les mots parce que je regarde en même temps. Ouais. Je regarde en même temps. Il faut dire que j'ai fait une belle sélection de photos de Rémi. C'est vrai que Rémi a un look assez particulier à lui. Tantôt, je le trouve assez rock. Souvent, je le trouve un peu... Mais c'est très stylé tout ça. Mais tout, franchement, avec les locks et tout ça. Avec les locks, la dégaine, le charisme. Exactement. Il dégage quelque chose qui fait très rockstar, très star, en fait. C'est stylé tout ça. C'est vrai que c'est quelqu'un, en fait, qui a un look qui fait plus star qu'il n'est star lui-même réellement. C'était une petite pique, mon petit chéri. Allez, on a fini avec lui. Mais je veux l'habiller, ce gars-là. Comme ça? Je veux l'habiller. Rémi, tu vas l'habiller? Ouais. Ah, mais il sera très content que tu l'habilles. J'aimerais bien. En tout cas, c'est complètement ton mood, parce que franchement, côté dégaine et côté charisme, j'ai vu ça. il en a à revendre. Et dire qu'il a que 28 ans. Bon, on va passer à la pub.